Je dois dire que j'ai été enseignante pendant 10 ans et pendant mes années de travail, il y avait un problème qui revenait généralement, c'était la discipline des enfants. Et je me souviens encore de cette scène, on a convoqué une dame, son enfant était tellement turbulent qu'on menaçait de l'exclure du lycée et on lui disait, madame, vraiment, si vous ne faites pas attention, on va exclure votre enfant du lycée parce qu'il ne va pas quand même contaminer tous les élèves. Et la dame, elle vient en nous disant qu'elle a répondu à cette invitation pour venir nous supplier de l'aider à bien éduquer son enfant parce qu'elle-même constate que l'enfant est en train de se perdre. À ce moment, je me suis posé la question, mais finalement, c'est à qui d'éduquer les enfants? Parce que nous, on avait appelé le parent pour lui dire, mais madame, prenez vos responsabilités. Et puis, elle aussi venait à l'école pour nous dire, mais il faut prendre vos responsabilités. Donc, à un moment, j'ai donc réfléchi à ça et je me suis dit... la vérité, en tant qu'enseignante, c'est que nous avons la pression des programmes. Donc, si vous êtes professeur de mathématiques, votre rôle, c'est d'apprendre les mathématiques à l'enfant. Mais vous n'avez pas le temps matériel pour apprendre à l'enfant qu'on dit bonjour, s'il te plaît, ainsi de suite. Parce que vous avez la pression des programmes. Et même si vous n'aviez pas la pression du programme, c'est le rôle du parent d'éduquer l'enfant. Mais maintenant, lorsqu'on regarde les enfants autour de nous, on les voit s'enfoncer dans les comptes-valeurs. L'homosexualité est devenue monnaie courante, les porte-monnaies magiques, ainsi de suite. On se pose la question, mais où sont les parents? Est-ce que les parents n'ont pas besoin d'être outillés pour bien faire leur travail? Aucun parent n'est content de voir son enfant devenir, je ne sais pas, un drogué. Mais pourquoi alors il devient drogué? Est-ce à dire que le parent n'aurait pas la bonne méthode pour éduquer son enfant? Nous répondons que oui, pour la plupart, les parents n'ont pas la bonne méthode. Soit ils n'ont pas la bonne méthode, soit ils ont carrément abandonné. Ça veut dire qu'ils parlent, l'enfant ne réagit pas, ils ne savent plus quoi faire, et puis ils abandonnent. Ils se réfugient maintenant dans l'argent. Ça coûte combien? On a demandé, il faut donc combien? Ils vont chercher l'argent, on remet l'argent aux enfants, des sommes dont ils n'en ont pas besoin, et ça les enfonce encore plus dans les comptes valeurs. C'est pour ça que nous et notre équipe, nous pensons que si nous faisons de notre cheval de bataille l'éducation des parents, c'est-à-dire la formation des formateurs, on va donc leur donner les outils qui leur permettent de reprendre les choses en main et maintenant d'éduquer leurs enfants, ce qui est leur tâche fondamentale. Vous pensez, si un éducateur, un psychologue, tout ça, s'il prend votre enfant en main, il va éduquer votre enfant jusqu'où? Lui-même, il a ses enfants. Il ne va pas éduquer 100 millions d'enfants. Donc, il faut redonner aux parents les outils qu'ils ont perdus. Ou alors, il faut leur donner la bonne méthode pour qu'ils éduquent leurs enfants. Il y a autre chose que les parents oublient souvent. Vous savez, la société avance. Lorsque moi j'étais enfant, regarder mes parents dans les yeux, c'était un grand signe d'impolitesse. De toutes les façons, une bonne gifle vous remettez les idées en place. Mais aujourd'hui, vos enfants vous regardent droit dans les yeux pour dire que maman tu déranges. Tu fais quoi? C'est leur époque. Donc nous pensons aussi qu'il faut que les parents soient outillés à adapter leur éducation au genre d'enfants que nous avons aujourd'hui. Vous, on vous a éduqué que quand l'enfant faisait quelque chose, on le fouettait, il comprenait. Les enfants d'aujourd'hui, si vous les fouettez, il y en a qui tombent évanouis. Vous connaissez la dernière, vous avez suivi avec moi, un enfant qui s'est tiré une balle dans la tête parce que son parent lui a fait des remontrances. Donc il faut que les parents réussissent à switcher. Il faut que les parents réussissent à changer la façon dont eux, ils ont été éduqués, qui a porté des fruits. Sauf que le genre d'enfants qu'ils ont aujourd'hui sont en tout ou presque différents de ce que eux ils ont été. Donc si vous avez été bien éduqué, vous prenez votre éducation, vous allez faire le copier-coller sur l'enfant, ça ne va pas marcher. Après vous allez dire que depuis des générations, il n'y a jamais eu de drogué dans votre famille. Oui, c'était une autre époque, mais vous n'avez pas compris que l'enfant que vous avez accouché aujourd'hui, lui, il vit dans une autre époque. Donc notre cheval de bataille, c'est de montrer aux parents que l'éducation que vous avez est bonne. L'éducation que vous donnez est bonne, mais je vous en prie, adaptez ça à votre cible, parlez à l'enfant le langage, entre guillemets, qui va comprendre. C'est pour ça qu'on vient, les gens que moi je reçois en coaching, ils disent, coach, je ne comprends pas. Je parle à l'enfant tous les jours, je donne les conseils, il ne comprend pas. En réalité, ce que vous dites, c'est bien, mais c'est comme si vous êtes en train de parler le chinois à quelqu'un qui parle le douala. Il faut leur parler la langue qu'ils comprennent. Ça veut dire que vous, ou nous les parents, parce que je suis parent aussi, nous devons commencer à apprendre dans quel environnement l'enfant vit, par exemple. Qu'est-ce qu'on dit à l'école? Moi, par exemple, un jour, mes enfants sont venus à la maison et ils disent que, mince, maman, t'as vu à la télé, tu as Brice aujourd'hui. Tu as Brice? Quoi? Il dit que, maman, tu as Brice, mince. Donc, c'est mon rôle, c'est mon devoir d'apprendre que signifie tu as Brice. Parce que eux, c'est leur langage. Vous allez vous tuer à dire que non, c'est le camp franglais. Je ne veux pas de ça dans cette maison. Derrière vous, ils vont parler. Donc nous, les parents, nous devons nous adapter pour savoir que quand l'enfant va dire que maman, tu as Brice, ça veut dire que tu as bien fait, tu as cassé la baraque, c'était bien, on était contents. Vous voyez, il y a une mise à niveau que nous devons faire.
Bon, humainement, ce n'est pas facile et ce n'est même pas possible d'apprendre tout. Parce que nous sommes dans une société qui est en perpétuel changement, parce que nos enfants sont en interaction avec l'étranger par les voies d'Internet et autres. Donc vraiment, ce n'est pas facile ou alors ce n'est pas possible. Mais au moins, vous pouvez comprendre assez pour savoir quel est l'environnement de votre enfant. Et vous pouvez savoir ça en posant les questions. Quand vous posez des questions, comment ça se passe à l'école, qui a fait quoi, ainsi de suite, les choses qu'ils vous disent, ça vous permet de bâtir là-dessus pour savoir qu'est-ce qui se passe. Par exemple, moi, si mon enfant dit « Maman, tu as brise », et il sait que je vais taper, je vais gronder, il ne va plus dire, mais il va dire à sa soeur derrière mon dos. Mais si je le laisse librement dire, et puis je dis, tu as brise, c'est quoi? Au début, il rit d'abord, il se moque de moi. Donc, tu ne sais même pas ce que ça signifie. Mais après, il m'explique, et puis maintenant, je sais. Donc, c'est pour dire que la maman, ce n'est pas un niveau de... Ça n'a rien à voir avec le niveau scolaire. Ça n'a rien à voir. Ça a à voir avec la proximité que vous avez avec votre enfant. Si vous êtes l'ami de votre enfant, il va vous dire... Il va vous dire, d'accord, moi comme ça, mes enfants se moquent de moi tous les jours. Quand je leur demande des choses, ils rient à la renverse. Donc, tu ne connais pas ça. Comment tu peux ne pas connaître ça? Ils finissent de me chahuter, mais après, ils me disent, et maintenant, je sais. C'est pour ça que me voici en train de dire ici que maman, tu as brise. Donc, c'est pour dire que les parents eux-mêmes doivent s'insérer dans la vie de leurs enfants. Il y a une cassure aujourd'hui. Les enfants vivent leur vie avec WhatsApp, Internet. Les parents sont dehors à chercher l'argent. On se retrouve le soir comme à l'hôtel. On mange pour ceux qui prient. On va dormir. Donc, il faut que les parents maximisent le temps libre qu'ils ont pour redevenir les amis de leurs enfants. Et quand vous serez l'ami de votre enfant, ils vont dire que maman, vraiment, il y a des choses à l'école. Comment aujourd'hui un enfant a pu faire telle chose? Ça vous permet de savoir que donc on est là comme ça, les enfants font même souvent telle chose. Et si c'était mon enfant, ça vous permet de mettre même les balises pour que votre enfant ne soit pas aussi le prochain enfant qui a défrayé la cour. Vous savez, le parent, c'est le parent qui inspire l'enfant. C'est le parent qui est le héros de l'enfant. Donc même si c'est comme, même inconsciemment, l'enfant c'est que le parent lui est supérieur. Attendez, c'est le parent qui le finance, qui le loge, qui le blanchit, nourrit, scolarise, ainsi de suite. Il sait quand même qu'il y a une différence. C'est pour ça que certaines personnes pensent que le parent n'est pas l'ami de son enfant, il est son éducateur. Moi, je suis de l'école qui pense que le parent peut être l'ami de son enfant, mais en posant les barrières. Lorsque l'enfant veut aller plus loin, vous dites que non, 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 on ne fait pas ça. Vous êtes en train d'éduquer l'enfant. Si vous prenez un ton trop sérieux, trop officiel, l'enfant ne viendra aussi vers vous que lorsque ce sera à la partie officielle. Mais lorsqu'on arrive à la partie officielle, quelquefois c'est déjà trop tard. Donc il faut bien que l'enfant puisse ouvrir le cœur à son parent. Et ça ne peut se faire que si vous créez un environnement bienveillant. Donc oui, le parent peut être l'ami de son enfant. Même nous les adultes, nous sommes des amis. Mais est-ce que parce que nous sommes des amis, il y a certaines choses que nous ne faisons pas? La décence même ne permet pas ça. Maintenant que vous savez que votre enfant est dans une mouvance d'éducation, même cette amitié-là, c'est un prétexte en réalité pour l'éduquer. Donc oui, le parent peut être l'ami de l'enfant et ça ne va pas engendrer le mépris lorsque le parent sait lui-même poser les limites. Imaginez un peu un parent qui s'habille en, je dis n'importe quoi, en DVD, en matelot. Le parent qui s'habille en matelot, qui passe devant l'enfant, ça baisse l'estime que l'enfant avait du parent. Du coup, il va lui dire n'importe quoi, lui-même va aussi faire ça. Bon, c'est juste une façon de dire qu'il faut trouver un moyen pour que l'enfant garde sa place d'enfant et que vous gardiez la hauteur. Attendez, il y a un proverbe en Afrique qui dit que même en sous-vêtements, le chef reste toujours chef. Ça veut dire qu'il y a une posture, il y a une prestance que vous avez, même si vous êtes en petite tenue. Et ça, vous apprenez ça à votre enfant. Par exemple, l'enfant sait que s'il veut parler à son père, je schématise, il faut dire s'il te plaît. Vous pensez que c'est parce que vous êtes en petite tenue qu'il va venir dire papa, donne-moi ça. Maintenant, c'est à vous. Si vous donnez, c'est vous qui l'encouragez à faire ça la prochaine fois. Mais si vous dites, attendez, on n'a pas mangé les beignets ensemble, tu t'adresses à qui comme ça, tu te crois où? On ne parle pas comme ça ici, là. Dis ce qu'il faut dire rapidement. Bon, ça va casser un peu son élan, mais la prochaine fois, il reviendra. Vous êtes son parent. Le lien entre un parent et un enfant, c'est un lien instinctif. Il reviendra, mais cette fois-là, il saura que pour que le père ne me chahute pas, il faut quand même que je mette un s'il te plaît. Le premier défaut, le plus grand des défauts que moi j'ai trouvé chez les enfants, c'est que nos enfants fonctionnent en mode service minimum. Je ne sais pas comment je vais faire avec ça. Nos enfants fonctionnent en mode service minimum. C'est-à-dire quoi? Ce que nos enfants font, je vous assure qu'ils peuvent faire plus que ça. Ils font toujours le minimum, le plus petit qu'ils peuvent. C'est difficile encore aujourd'hui de rencontrer un enfant proactif qui en vaut plus, qui fait toujours du mieux qu'il peut, ainsi de suite. Pour la plupart, ils font juste le moyen. Vraiment, c'est le plus grand défaut que j'ai rencontré chez la plupart des enfants. Maintenant, la deuxième chose que j'ai rencontrée, c'est que
nos enfants sont faibles psychologiquement. Ça veut dire qu'à la maison, je vais schématiser, hein, à la maison, on dit qu'il faut toujours dresser le lit et il dresse le lit. Mais dès qu'il arrive dehors, on dit que tu dresses le lit, pourquoi ainsi de suite. Il revient à la maison, il ne dresse plus le lit. Parce qu'il pense que ce qu'on lui a dit dehors a plus de valeur dans sa vie que les parents, que ceux de la maison. Et beaucoup d'enfants fonctionnent comme ça. On appelle ça la pression du groupe. Beaucoup d'enfants sont sensibles à la pression du groupe. Si mes jeunes enfants pouvaient comprendre que leurs parents veulent leur bien et que même si on n'est pas de la même tranche d'âge, ce qu'on leur dit, même si ce n'est pas en franglais, même si on ne dit pas que tu as Brice, mais dans notre langage à nous les parents, ce qu'on leur dit c'est pour leur bien. Ou que tu en aimes. Voilà, voilà, vous connaissez. Si on ne dit pas que l'enfant s'indemne, si on ne dit pas ça, mais au moins ça veut dire qu'on veut quand même leur bien. Si nos enfants pouvaient comprendre ça et nous faire confiance, ils auraient toujours des problèmes. C'est humain d'avoir des problèmes, mais ils auraient tellement moins. Tellement. Je vous en prie, faites confiance à vos parents. Si vous avez le master et vos parents ont le BPC, c'est quand même le BPC là qui a financé le master. Voilà, c'est quand même le Bayam Selam là qui a financé votre master. Faites-leur confiance. On dit souvent que les enfants ont l'expérience de l'école, mais les parents ont l'expérience de la vie. Pour profiter de votre master, il faut même être en vie. Écoutez ce qui peut vous aider.